Le message de Kylian Mbappé après le sacre de Vinicius au trophée FIFA The Best, la potentielle vraie raison du clash entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique et le rêve impossible du Barça avec Erling Haaland. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Cette fois, Vinicius Junior tient sa revanche. L'attaquant star du Real Madrid a remporté mardi soir le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année. Un lot de consolation pour le buteur brésilien qui rêvait surtout de remporter le Ballon d'Or cette année. Vinicius s'est exprimé ensuite sur les réseaux tout en modestie. « Je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu pour cela. Ils ont essayé de me nuire, de me diminuer, mais ils ne sont pas prêts », a écrit le joueur madrilène. On sent encore un peu d'amertume chez lui. Kylian Mbappé, classé 9e, a félicité son coéquipier du Real dans la foulée. Bien mérité, frère, a écrit sobrement l'ancien Parisien dans une story. L'attaquant français qui avait la possibilité de voter en tant que capitaine de l'équipe de France, mais il s'est abstenu. Didier Deschamps, quant à lui, a voté en tant que sélectionneur et il a préféré placer Vinicius devant Mbappé. Le Real qui dispute par ailleurs la finale de la Coupe intercontinentale, c'est ce mercredi à 18h pour le coup d'envoi face aux Mexicains de Pachuca. Pour les abonnés, rendez-vous sur beIN Sport 1. Le PSG veut creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Les champions de France qui comptent déjà 7 points d'avance sur Monaco et l'OM se déplacent ce mercredi soir en principauté. Coup d'envoi de la rencontre à 21h, c'est un match avancé de la 16e journée. En conf de presse, Luis Enrique a encore botté en touche concernant la non-utilisation de Randal Kolo Muani, ou presque. L'Espagnol a expliqué simplement qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails. Au sujet de Presnel Kimpembe, qui n'est plus blessé, mais qui attend toujours d'être réellement en position de rejouer, le coach parisien réclame de la patience. De son côté, le journal L'équipe en dit plus sur la relation Luis Enrique et Ousmane Dembélé. On a évoqué plusieurs fois ici les tensions entre les deux. Le quotidien sportif lâche une des raisons possibles. L'international français, à qui on avait demandé de prendre le leadership en attaque après le départ de Kylian Mbappé, pensait être tireur numéro 1 pour les pénaltys cette saison. Problème, c'est le portugais Vitinha qui a ce privilège, de quoi contrarier potentiellement Dembélé. Le PSG qui va peut-être se débarrasser définitivement de Carlos Soler, prêté à West Ham cette saison. Le milieu espagnol est devenu incontournable au sein de l'effectif de Lopetegui. Les Hammers souhaitent lever l'option d'achat de 20 millions d'euros. Le Barça continue de rêver, peut-être un peu trop même. Le club catalan qui aurait, selon El Chiringuito, pris la décision de recruter Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Le Barça compte sur ses bonnes relations avec l'entourage de l'attaquant de Man City pour boucler l'affaire. C'est peut-être oublier un peu vite les problèmes financiers du club. En attendant, le Barça s'est offert les services d'un grand espoir africain. Ibrahim Diarra arrive de l'Africa Foot Academy pour un contrat jusqu'en 2028. C'est un jeune ailier malien de 18 ans, très en vue lors de la dernière Coupe du Monde U17. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, on reparle de Neymar dont l'avenir obsède de nombreux médias depuis quelques mois en raison de la fin de son contrat qui approche avec Al Hilal. Depuis quelques semaines, il y a aussi la rumeur qu'il envoie à l'Inter Miami. C'est une piste qui se confirme très clairement selon les dernières infos de Sky Sports. Et forcément, la présence de Messi et Suarez au sein du club de MLS n'y est pas étrangère. Marcus Rashford, lui, ouvre la porte à un départ dès janvier. Non retenu pour le derby de Manchester le week-end dernier, l'attaquant anglais se dit prêt pour un nouveau défi. Cette fois, le message est clair. On le retrouve à la une de plusieurs quotidiens britanniques ce mercredi. Le PSG l'avait approché par le passé, mais a priori, cette piste n'est plus d'actualité. On se quitte comme chaque jour en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.